Bonjour, bienvenue sur BFM TV, bon réveil. Si vous nous rejoignez, c'est parti pour 4 heures d'infos. Bonjour Tiffany. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, quand François rencontre Benoît XVI. Situation inédite à la mi-journée, le nouveau pape se rendra à Castel Gandolfo pour déjeuner avec le pape émérite. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis le conclave. Et on part tout de suite du côté de l'avenue Foch à Paris où on va retrouver Jérémy Trottin. Vous êtes avec Patrick Ollier, le député des Hauts-de-Seine. Bonjour Patrick Ollier, vous allez donc participer à ce rassemblement des anti-mariages pour tous. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Alors est-ce que c'est bien la place de la droite aujourd'hui d'être dans la rue? Tout de suite, les unes de la presse avec vous Philippe. Oui, et à la une de Libération ce matin, un visage, celui de Mohamed Merah. 1 an après les meurtres, l'enquête continue. Les familles des victimes pointent l'attitude des services de renseignement. Ils auraient sous-estimé, selon eux, les intentions du tueur au scooter. L'occasion d'ailleurs de vous signaler l'édition spéciale demain sur BFM TV à l'occasion de l'hommage aux 7 victimes de l'école juive d'Ozar HaTorah de Toulouse. Une question à la une du Figaro. La France doit-elle armer les rebelles syriens? François Hollande met la pression sur ses homologues européens, quitte à créer une crise. La classe politique française est également divisée sur le sujet. François Hollande peut être aussi mis en cause, allez savoir, dans une chanson de Carla Bruni. Le Parisien, aujourd'hui en France, revient sur cette polémique, une chanson qui évoque un pingouin aux airs de souverain. La musique n'adoucit visiblement pas tout. Un François qui en chasse un autre. François, un nom, un programme, c'est le titre de La Croix, Saint François d'Assise, modèle du nouveau pape. Et puis, une chose est sûre, la France n'est pas un modèle en matière de redoublement. Nous sommes champions du monde. Les choses vont changer avec la loi sur la refondation de l'école. C'est du moins la promesse du gouvernement qui s'affiche à la une de l'Union. Samedi, en tout cas, personne ne redoublera. Encore une première aujourd'hui pour le pape François. Il a prononcé son premier Angélus à midi, place Saint-Pierre à Rome. Des milliers de pèlerins étaient présents pour assister à l'événement. Le pape qui avait commencé sa journée en célébrant une messe dans une petite paroisse du Vatican. Place Saint-Pierre, on retrouve l'envoyé spécial de BFM TV, Mathilde Auvillain. Bonjour Mathilde, le pape, on peut dire, poursuit sur le chemin de la simplicité avec un premier test de popularité, si on peut dire, aujourd'hui. Voilà un premier test de popularité réussi au vu de la foule qui était présente place Saint-Pierre ce dimanche. L'affiche PSG-Barça en quart de finale de la Ligue des Champions le 2 avril n'en finit plus de passionner les supporters. Les files d'attente sont encore impressionnantes ce matin devant la billetterie du Parc des Princes. Certains ont carrément passé la nuit sur place. Son nom, c'est sûr, restera dans la légende. Julien De Benedetto, vous le savez, a fini le 22 février le Vendée Globe. Il a fini dernier. Il avait le plus petit budget de cette course. C'est une véritable prouesse technique. Alors, que se passe-t-il après 104 jours quand on a été seul en mer? Eh bien, on l'a suivi. Le sujet d'Yves Coin. Des nouvelles de l'équipe de France à 2 jours du match contre l'Espagne, la 22e journée du top 14, mais aussi du cyclisme avec le Critérium International. C'est le programme, vous l'aurez compris, de la page sport de Thibaut Gingande. Dans le reste de l'actualité, un nouveau meurtre à Marseille. Le corps carbonisé d'un homme a été retrouvé cette nuit dans une voiture incendiée dans les quartiers nord de la ville. Il pourrait s'agir du 4e règlement de compte en 2 semaines à Marseille. C'était un avocat emblématique. Olivier Metzner a été retrouvé mort ce matin. Son corps flottait au large de son île privée dans le golfe du Morbihan. À 63 ans, il se serait suicidé. Une lettre où il explique ses intentions a été retrouvée à son domicile. Olivier Metzner avait travaillé sur les plus grands dossiers pénaux de ces dernières années. Il a notamment défendu Yvan Colonna, Jérôme Kerviel, Dominique de Villepin, Bertrand Cantat ou encore l'ex-dictateur panaméen Manuel Noriega. Retour sur sa carrière avec Annie Bazar. Histoire en France, et pour une fois on ne parle pas de délocalisation mais de relocalisation. Une entreprise française de haute technologie a choisi de quitter la Chine pour revenir en France. Une idée folle, mais le pari a été payant pour ce petit fabricant de tablettes numériques. Pour y parvenir, il a combattu les idées reçues et il a totalement repensé sa chaîne de production. Démonstration, Antoine Bonnetier. Tout de suite, on vous retrouve Philippe pour les unes de la presse. Oui, à la une de vos journaux aujourd'hui, difficile de passer à côté de Nicolas Sarkozy. La mise en examen de l'ancien chef de l'État est quasiment à la une de tous vos journaux. Chacun retient évidemment ce qui l'intéresse. D'abord le Figaro qui se pose des questions et s'interroge notamment sur l'engagement politique du juge Gentil, rappelant que la droite dénonce la partialité de la justice. L'UMP qui a eu en effet des mots très durs hier, le juge Gentil a déshonoré la justice, disait Henri Guénaud, une véritable insulte
insulte au juge, estime Libération. Alors, qui est justement le juge gentil? Le Courrier de l'Ouest revient sur le parcours du juge saumurois qui fait trembler Nicolas Sarkozy. Le quotidien qui rappelle que le père de Jean-Michel Gentil avait été élu en 1995 dans une équipe menée alors par le RPR. Alors, conséquence plus politique à la une de Sud-Ouest, Sarkozy peut-il s'en relever? Le spectre d'un procès pourrait limiter les ambitions de retour de celui qui est le préféré aujourd'hui des sympathisants UMP. Mais à en croire le Parisien aujourd'hui en France, Nicolas Sarkozy n'a pas dit son dernier mot. Non, ce n'est pas terminé, aurait-il déclaré face au juge. Le Parisien qui nous raconte les coulisses des 8 heures d'audition, une ambiance très fraîche et tendue. Le Parisien qui titre également, vous le voyez, sur le drame de Koh-Lanta. Un jeune participant de 25 ans est mort lors de la première journée de tournage. Crise cardiaque, le tournage a été annulé. Et puis, une bonne nouvelle, plus joyeuse, à la une du Télégramme, une nouvelle qui fait du bien. Les Bleus l'ont emporté hier soir face à la Géorgie. De bon augure évidemment avant la grande rencontre face à l'Espagne. Ce sera mardi. Allez tout de suite justement, le sport sur BFM TV.